Good evening, everyone. So I am Abdelhak JOUMIT from Morocco. I'm sales and technical specialist in Abbott, North Africa and Africa Francophone. So today we will see some concepts for pacemaker and programming for Abbott pacemakers, Abbott devices. So today we will start by basics. As we can see, like type of pacemaker, and we will see also leads and many tricks for programming pacemaker for Abbott pacemakers. So I will present in English and French as requested. So for pacemakers, we have two types of pacemakers. We have dual chamber pacemaker and single chamber pacemaker. For our company, for our company, we have an Endurity that we have, and Assurity as last generation. So in this presentation, we will cover Endurity because it is the basic and the most implant pacemaker in our region. So we have two types of pacemaker. We have dual chamber and single chamber. So the device, so the difference between these types of pacemaker is the number of lead. For dual chamber pacemaker, we have two leads, one in the atrium and the other one in the ventricle. For the single chamber, we have just only one lead that we can have in the ventricle or in the atrium. It depends on the indication of the implant. Donc, pour les pacemakers, chez nous au Abbott, nous avons deux types de pacemakers, que ce soit les doubles chambres et les monochambres. La différence entre les deux types, c'est que c'est le nombre des sondes. Pour le double chambre, on a deux sondes, une sonde au niveau de l'oreillette et l'autre sonde au niveau du ventricule. Et aussi, la différence c'est au niveau des algorithmes et le fonctionnement des pacemakers. Et ça dépend aussi de l'indication posée pour implanter du pacemaker. So as we know, the pacemaker is a battery that delivers the energy to depolarize the myocardium for the ventricle and the atrium. So this energy or this battery deliver the energy. So when we talk about energy, we talk about a threshold, we talk about impedance. So this is, and we talk also about current. So we will cover this three parameters or three settings in this presentation, because this settings or those parameters are judging, or we can talk about the longevity of the battery depending of the value of those parameters. So the basic is the law, the Ohm's law. The Ohm's law is, we have the voltage in batteries in general. We have the voltage and we have the current and we have the resistance. This for physics. So we have the voltage in the circuit, and we have the current that the battery deliver, and we have the resistance, or we talk about the impedance of leads. Donc pour le pacemaker, donc c'est une batterie, et la batterie est toujours contrôlée par la loi d'Ohm. La loi d'Ohm est pour le contrôle de trois paramètres. Il contient trois paramètres, c'est la tension, le courant et la résistance. On parle de voltage de la batterie, c'est pour délivrer l'énergie. Le courant aussi, c'est-à-dire le nombre des électrons qui passent dans le circuit. Et aussi la résistance, c'est-à-dire la résistance du circuit qui contient les sondes et le boîtier en même temps. Donc ça, c'est toujours géré ou c'est toujours contrôlé par la loi d'Ohm. Comme vous voyez là, la relation entre les trois paramètres, on a la tension égale à le courant fois la résistance, et ça donne aussi pour déduire les autres valeurs comme le courant et la résistance. So in Ohm's law, we have this relationship. We have this relationship between three parameters: the threshold, the current, and the impedance.
And this relation is we talked always about Ohm's law. So now we will talk about each parameter in our circuits. That means the device, the battery, the pacemaker, and the leads. It's all and the energy delivered by the battery to depolarize the myocardium. So we talk about the threshold. The threshold is the minimum amount that the device will deliver to depolarize the myocardium. We talk about myocardium, atrial myocardium, or ventricular myocardium. It depends, it always depends about the types of the pacemaker, that mean dual chamber or single chamber. So we talk even those parameters are those parameters we found them in the atrium and the ventricle also. So those parameters are controlling the longevity of the battery. The first one is the threshold. The threshold, the minimum amount that we can deliver to depolarize the myocardium. So like here we have that means the energy. The energy, we have the amplitude of the pulse and the pulse width. That means the duration of the pulse width. In this relationship between the pulse amplitude and pulse width, we have the energy delivered to depolarize the myocardium. And also we have always the relationship or the safety margin. That means we have the threshold, but we will program a high value with safety margin to keep that we are sure this value will depolarize the myocardium, especially if the patient is dependent, or we have a block AV third degree. Donc le premier paramètre que nous avons, c'est l'amplitude, ou c'est le seuil, qu'on appelle le seuil exactement pour les pacemakers. C'est l'énergie minimale qu'on peut délivrer, que le pacemaker peut délivrer pour dépolariser le myocarde. Et ça, on parle de l'énergie parce qu'on parle de l'amplitude de l'impulsion et aussi de la durée de l'impulsion. Parce que la batterie, il va délivrer un courant, il va délivrer la tension, mais cette tension, on parle de l'énergie parce qu'en fait, il y a toujours une relation entre l'amplitude et la durée de l'amplitude qui va gouverner l'énergie délivrée par le pacemaker au myocarde pour dépolariser le myocarde. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a c'est-à-dire la capture et non-capture c'est-à-dire les valeurs qui peuvent capturer, qui peuvent dépolariser le myocarde et les valeurs qui ne peuvent pas, mais on va prendre le minimum d'énergie pour conserver la longévité du batterie. Deuxième paramètre, the second setting is the sensing. The sensing, that means the ability of the pacemaker to detect or to see the intrinsic activity. This is very important because if the patient has an intrinsic activity, he has his own activity, we don't need to depolarize the myocardium. We need to tolerate this activity, and we need to stop this. We need to stop pacing at this time. So sensing is the ability of the pacemaker to see or to detect the intrinsic activity of the myocardium. And when we talk about the myocardium, we talk about atrial myocardium and ventricular myocardium. This is very important because we will place the lead in some position where the pacemaker can see or can detect the intrinsic activity to minimize the pacing, and this also can help to develop the pacemaker longevity or the battery longevity. Donc, deuxième paramètre, c'est la détection ou la sensibilité du pacemaker. C'est-à-dire, est-ce que le pacemaker est capable de détecter l'activité intrinsèque de myocarde? Et c'est très important parce qu'on n'a pas besoin de simuler un myocarde tant qu'il a son activité intrinsèque. Et c'est très important aussi pour conserver la longévité de la batterie. Donc, on doit choisir la position de la sonde
une position là où la sonde peut détecter l'activité intrinsèque et la sonde peut, c'est-à-dire éviter plus de stimulation, éviter plus de perte d'énergie pour conserver la batterie du pacemaker. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. If you have any question, you can ask. So we have two issues in sensing. That means the pacemaker is oversensed. That means the pacemaker it detects or it senses very sensible. That means it detects more than not only the myocardium signal. That means the pacemaker can detect, for example, interfact or myopotential, and this maybe cause a problem for the patient if the patient is dependent to his pacemaker. This sensing, well, this oversensing or this signal will stop the patient, and maybe this be very dangerous for the patient. Under sensing, that means the pacemaker is not able to detect the intrinsic activity. So we have two issues here. So that's why we need to choose the perfect position or the best position for the lead to detect the intrinsic activity, not a position where we'll detect myopotential or where we will detect interfact or something like that. That means other signals than the intrinsic activity or the myocardium signals. Under sensing is the pacemaker can't detect or cannot detect, is not very sensitive to detect the intrinsic activity or the activity or the myocardium. So, deuxième paramètre, c'est la détection. Donc, on a parlé de la détection, mais il y a deux problèmes de la détection. C'est-à-dire, il y a la surdétection, là où le pacemaker elle détecte des signaux, non pas que des signaux du cœur, c'est-à-dire des autres signaux comme des signaux de myopotentiel ou des interfacts ou du bruit ailleurs. Et ce genre de bruit, ils vont inhiber la stimulation. Ça peut être plus dangereux pour le malade, et surtout si le patient elle est dépendant de son pacemaker. Ce genre de problème, c'est la surdétection, c'est-à-dire le pacemaker il est plus sensible à détecter des autres signaux plus que le signal intrinsèque ou le signal du cœur. Le sous-détection, c'est-à-dire le pacemaker, il n'arrive même pas à détecter l'activité intrinsèque du cœur, il n'arrive même pas à détecter le signal cardiaque, et ça peut être aussi des conséquences graves, et surtout si le pacemaker il stimule pendant l'activité intrinsèque du patient, surtout il stimule sur long de T. D'accord? So the battery or the longevity or the battery, it depends, or the battery is affected by many things, by those three those three parameters. The threshold, that means the amount of energy that we will take from the battery to depolarize the myocardium. The impedance of the leads. The impedance of the leads maybe also affect the longevity of the battery, and also the percentage of pacing. That means if we can pace, for example, 100%, that means the patient is very dependent to his pacemaker, so that will consume the energy from the battery. It's not like if we pace for example for 50% in some patient. So that means those four parameters can affect the longevity of the battery. So the amount of energy, because the pulses depends on amplitude and the amplitude and wide pulse. So that consume more energy, and the pacing rate and the mode. Yes, that means if we pace in the atrium and the ventricle at the same time, that consume more energy, and the percentage of pacing. That means if we pace the patient, if we pace the myocardium, for example, 100
It's not like if we pace the patient for 50%, and this percentage of pacing, it depends the sensing. That means if we detect the intrinsic activity of the patient, we will minimize the percentage of pacing. The lead resistance or lead impedance, the lead resistance or lead impedance also affect the longevity of the battery, because if we have a big value of the impedance that need more energy and need more current from the battery to depolarize the myocardium. So those four parameters or four settings are affected the longevity of the battery. That's why during the implantation we do some tests to test those three or four parameters before define the final position of the lead. That's why, because we try to minimize or improve the longevity of the battery. Donc, il y a quatre paramètres qui affectent la longévité de la batterie ou la longévité du pacemaker. C'est surtout le seuil de stimulation, c'est-à-dire l'amplitude dont on stimule le myocarde. Plus on a l'amplitude et les plus hauts, plus on a la consommation de l'énergie de la batterie. Il y a aussi la fréquence de la stimulation, c'est-à-dire est-ce qu'on stimule le patient dans les deux cavités atriales et ventriculaires, et si on stimule les deux, c'est-à-dire on demande plus d'énergie, on demande plus de tension de la batterie, et ça consomme aussi de la batterie. Et il y a aussi le pourcentage de la stimulation, c'est-à-dire est-ce qu'on stimule le patient à 100% dans les deux cavités ou on stimule à 50%. C'est pourquoi on a besoin de faire le test de la détection pour détecter si le patient s'il a son activité intrinsèque. On essaye de tolérer cette activité intrinsèque pour minimiser la consommation de la batterie. Il y a aussi l'impédance des sondes, parce que l'impédance des sondes peut affecter aussi la longévité de la batterie, et surtout plus la résistance, plus l'impédance est plus haut, plus on demande d'énergie pour dépolariser le myocarde. D'accord? Donc, c'est pour ça on va voir. Now we will see the different type of leads that we have actually in the market. So for the leads, we have the tip of the lead, and we have the ring. That means the bipolar lead. That means two electrodes. And in this, like that, we have the fixation, and we have two types of fixation. We have passive fixation and active fixation. We have here the lead body and the suture sleeve that we have here to fix the lead in the muscle of to not at the end of the choosing the position of the lead. So, and we have two kind of leads. We have two types. We have unipolar and bipolar lead. And when we talk about unipolar, that means we have one coil, and we have only an electrode in the myocardium, and the battery will be the second electrode. For the bipolar lead, we have two coil. We have anode coil and cathode coil, and in this kind of lead, we have the two electrodes in the heart. That means we have the anode and the cathode is always in contact with the myocardium. Pour les sondes, il y a deux types de sondes. On peut voir, je reviens ici. Donc, on a les deux électrodes de la sonde. On a l'anode et le cathode. Il y a deux types de fixation. Il y a la fixation active et fixation passive. C'est-à-dire, surtout pour la fixation passive, on l'appelle fixation par barbillon, ou fixation active, c'est par vis. Donc, on a le corps de la sonde.
et on a l'olive pour la fixation au niveau du muscle de la loge. Donc, il y a le connecteur aussi. Donc, pour les deux types de sondes, on a la sonde unipolaire et la sonde bipolaire. La sonde unipolaire, on a un seul fil, un seul coil, mais le deuxième électrode, ça sera le boîtier, donc pour fermer le circuit entre l'anode et le cathode. Pour la sonde bipolaire, on a deux fils, c'est-à-dire les deux électrodes sont à l'intérieur du cœur. On a le cathode et l'anode à l'intérieur du cœur. Et aujourd'hui, on n'utilise que les sondes bipolaires. Parce que la sonde bipolaire, on peut avoir plus de paramètres avancés, surtout pour la détection. Surtout pour la détection, pour empêcher la détection des bruits. En fait, la sonde bipolaire, elle détecte les deux électrodes sont à l'intérieur du cœur, donc elle détecte à 100% l'activité du myocarde. Pour la sonde unipolaire, on a besoin de partir du cœur jusqu'au boîtier pour faire la détection. Donc, ça peut que le boîtier ou la sonde, elle détecte des bruits comme des myopotentiels ou des autres bruits. So today we use only bipolar lead. We use only bipolar lead. Why? It's especially to improve the detection or the sensitivity, and especially to avoid the detection of myopotential or other signals that can rise from outside, and that can affect the function of the battery, of the pacemaker. So here we have the three types of leads. We have active fixation, and we have passive fixation, and we have also epicardial lead. Epicardial lead that we use for patients that we don't have or we don't find an access vein to place one of those type of leads. So we will place an epicardial lead, or we use it for pediatric patients. Donc, pour les fixations des sondes, on a la sonde à fixation active. Et la sonde à fixation active, il y a la sonde par vis, fixation par vis, et la sonde fixation passive, on l'appelle fixation par barbillon. Il y a troisième sonde, c'est la sonde épicardique. Et la sonde épicardique, elle est plus utilisée chez les sujets pédiatriques, et surtout pour les patients où on ne trouve pas un accès veineux pour placer l'un des deux types de fixation des sondes. So for Abbott leads, we have those type of leads. That mean we have active fixation, and those active fixation, we have a steroid in the tip of the lead. Why we have steroids? We have steroids to reduce the threshold and to reduce inflammation with the lead interface. Because when we will fix the lead from the myocardium, we will have this active fixation. We will enter to the myocardium. So to reduce the inflammation, we will use the steroid. The steroid also can help to reduce the threshold. So we talk about threshold. When we reduce the threshold, we improve the longevity of the pacemaker or the longevity of the battery. So for Abbott leads, we use Optim insulation. Optim insulation is a mix of silicone and polyurethane. That means que the lead is more flexible and more durable. That means also the good function of the lead, and we will have a good value of impedance. And we will have the lead is about 6 French. That means we will have less problem with the lead, especially when we have a flexible lead that we can place without any dangerous, maybe for perforation or other problems that we can have, especially we will have here when we have an active fixation.
Donc, pour les sondes de Abbott, nous avons les sondes qui sont déduites de stéroïdes dans l'extrémité de la sonde et surtout au niveau du système de fixation parce qu'il y a là, il y a un vis qui va rentrer dans le myocarde. Donc, ce stéroïde-là, il va permettre de réduire l'inflammation, c'est-à-dire entre la sonde et le myocarde. Et aussi, il va réduire le seuil de stimulation. Et on a dit que dès qu'on réduit le seuil de stimulation, on va augmenter ou on va améliorer la longévité de la batterie. Il y a un mélange pour la sonde de Abbott est constituée d'un mélange de silicone et de plurithane et ça donne plus de flexibilité pour la sonde. Et quand on dit plus de flexibilité et de durabilité, la sonde elle est de 6 franges. Donc, on peut manipuler la sonde, c'est-à-dire qu'il est facile pour la manipuler. Et aussi, la sonde est flexible, on n'aura pas de problème, par exemple, comme la perforation, parce que la sonde il n'est pas rigide à ce point c'est-à-dire durant la manipulation, on va minimiser le risque de faire des perforations. Any questions here? Okay. So now I will talk. I will talk about pacemaker modes. It's very important also. But before that, we will talk about the program because during the implementation, during the procedure, we will use this program. We will use this program for during the procedure to place the leads and also during the follow-up. That means we need to check the device if all is good with the device. We check all parameters. We do some tests to check if we have a good value for the three parameters that we set before for threshold and sensing and impedance. Donc, ça, c'est le programme de Abbott qu'on utilise pour l'implantation, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser durant l'implantation des sondes du pacemaker et aussi on peut l'utiliser durant le suivi ou le contrôle des pacemakers. Ça permet de contrôler les paramètres comme le seuil, la détection et l'impédance des sondes et de voir s'il y a des épisodes qu'on va voir ensemble dans la suite. Donc, ça... Donc, ça, c'est le module qu'on utilise pour l'implantation. Là, il contient un câble d'adaptateur qui permet de mesurer les sondes. Ça, il contient la tête de télémétrie. La tête de télémétrie, c'est ce device-là. Donc, on l'utilise là pour interroger le boîtier. Et aussi, il contient un câble ECG. Parfois, on a besoin de faire un ECG durant l'implantation, durant le contrôle ou durant l'implantation. Donc, on peut utiliser un ECG dans le programmateur et ça permet d'éviter d'utiliser, c'est-à-dire plusieurs appareils, c'est-à-dire qu'un ECG interne. So this device is used. We'll talk about a PSA model. PSA model, we use it for during the implementation. We have this connection is for the adapter. This adapter, we use this adapter to test the leads during the implementation. And we have the telemetry wand. Telemetry wand is to interrogate the device. So this device is the telemetry wand that we put on the device and interrogate the device by the programmer. We have also a connection of ECG that we can use. In this programmer, we can use ECG during implementation or during follow-up. So that avoid to use an external ECG. We can use this connection for a cable of ECG. So during the implantation, we have the PSA. We have the PSA model that we will use. This cable is the cable adapter that we will connect here, and this cable is for measurement.
So we will connect the device. We have here 3 connections. One is for the atrium, and one for the right ventricle, and the last one is for the left ventricle. So we connect this cable here, and we connect those connections on the lead. So like that, we will measure the 3 parameters: threshold, and the sensing and impedance. Donc, on peut utiliser le programmateur, c'est-à-dire on peut utiliser ce module pour les mesures de son. Donc, on a besoin de ce câble adaptateur. Ce câble adaptateur, il est connecté au module PSA qui est déjà connecté au programmateur. Donc, ce câble adaptateur, il a 3 connexions. Une connexion pour l'oreillette, pour le ventricule droit et pour le ventricule gauche. Donc, et on a le câble de mesure. Donc, on connecte le câble dans l'un des canaux, c'est-à-dire que ce soit canal atrial ou ventriculaire, et on connecte le câble sur la sonde. Donc, la connexion du câble sur la sonde, toujours on met le noir, c'est-à-dire au début, et le rouge dans le deuxième. C'est-à-dire, on peut utiliser black comme back, c'est-à-dire c'est en premier, et deuxième, c'est le rouge, c'est-à-dire c'est red is for ring. The code that we use for connection to connect the cable of measurement to the lead that we use black is for the back. That means we connect this the first, and the red is for the ring. That means is in the second connection. The value that we need to have. That means the normal value to say that if the lead is in the good position or not. So we need to have those true value. That means the detection or the sensing in the atrium, it must be greater than 2, and in the ventricle it must be greater than 5. The impedance in the two leads, that means in the atrium and the ventricle, must be between 200 or 300 and 1000, and the threshold, that means in the atrium must be inferior to 1.5, and in the ventricle the threshold must be inferior than 1 volt. Donc pour les mesures, c'est-à-dire on peut juger que la sonde il est en bonne position en mesurant les 3 paramètres. Donc les 3 paramètres, surtout la détection, l'impédance et le seuil. La détection sur l'oreillette, il doit être supérieur à 2. Et le ventricule, la détection du ventricule doit être supérieure à 5. Pour l'impédance, elle doit être entre 200, 300 et 1000. Et pour le seuil sur l'oreillette, il doit être inférieur à 1. Et sur le ventricule, il doit être 1,5 pour l'oreillette et inférieur à 1 pour le ventricule. Okay? So this is the interface of the PSA. That means during the procedure, we will use this interface in the programmer. We will go in tools and we'll find the PSA model, and we'll go in this interface. So in this interface, we will have an ECG. If we are connecting to ECG cable, we have a marker, and we have the atrial channel and the right ventricle channel. So here also we have the right ventricle channel and the atrium channel. So here we have the 3 parameters. We have sensing, that means R wave or P wave, that we will detect, and the impedance of lead, and the capture, that means the threshold. So how we will test the lead? The first one, for example, we connect the ventricle lead. We connect the ventricle lead to the programmer by the cable, to the adapter and the PSA. So in this case, we will have this value is the R wave, is the sensing. That means we have this value is 17. 17 is greater than 5. That means we have a good value for detection or for sensing in R wave. That means the first parameter is okay. We need to check the second parameter also. Donc, pour tester les sons, il y a l'interface du programmateur. On peut partir sur outils et on va trouver modèle PSA. Donc, dès qu'on clique sur le modèle PSA, on va venir sur cette interface-là. Sur cette interface, là, qu'est-ce qu'on a? On a le CG.
c'est le câble de CG déjà connecté. On a les marqueurs. Ces marqueurs-là est pour définir est-ce qu'elle détecte ou est-ce qu'elle détecte ou est-ce qu'il est en train de simuler. Il y a le canal atrial et le canal ventriculaire. Là aussi, on a le canal ventriculaire et on a le canal atrial. Comme vous voyez là, on a les trois paramètres qu'on va tester. Donc, le premier paramètre, c'est la détection, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans la bonne cavité. On trouve P-wave, l'onde de P pour l'oreillette et l'onde de R pour le ventricule. On a le deuxième paramètre, c'est l'impédance, et le troisième paramètre, c'est le seuil. Donc, comment on va utiliser pour le tester? Par exemple, si on connecte la sonde ventricule par le câble de mesure de seuil et on a connecté le câble de mesure au adaptateur et puis au PSA, et on va détecter, alors sur le canal ventriculaire, on voit qu'elle détecte la valeur 17. Donc, la valeur 17, il va nous dire que la sonde est en train de détecter l'onde de R comme une valeur 17. Et on a dit qu'une meilleure valeur, on peut dire que la valeur est meilleure pour la position est meilleure, c'est la valeur de la détection est supérieure à 5. Dans ce cas-là, il est à 17, donc il est supérieur à 5. Donc, on est presque dans la bonne position. Donc, on doit tester les autres paramètres pour juger est-ce que la sonde est en bonne position ou pas. The second parameter that we need to check is the impedance. For example, in this case, we have the impedance is 491. This value is the current value that the programmer is detecting. This one is the last recorded value. That means before this value, we have this value is 485. We said that the good value, or we have a normal value if the value is between 300 or 200 and 1000. In this case, we can see that the right ventricle lead is in a good position because we have a good sensing and we have a good impedance. So now we need to check the third one is the threshold that we call captor or threshold. So we can see that before here we have pacing is off, that we are not pacing the patient. We try to detect the intrinsic rhythm, or we try to detect the intrinsic activity of the patient of the myocardium. In this case, to detect or to check the second parameter, the impedance, we need to put the pacing on. And as you can see here, when we put it on, we see here VVI mode, and we see the base rate is as 90. So we also put a base rate greater than the rate of the patient. The base rate here equal the patient rate plus 10 or plus 20, that we will able to capture the myocardium. Like that, we will test or we will check the second parameter, the impedance. So this is a good value because because it is in the interval of 300 and 1000. We can see that the first parameter is good, the second parameter, the second value is good. Now we will check the threshold. Donc, comme vous voyez là, on a testé le premier paramètre, c'est la détection, c'est-à-dire la sonde, elle est en train de détecter l'onde R. C'est-à-dire, elle est en train de détecter l'onde R, elle est en train de détecter l'activité intrinsèque du patient. Comme vous voyez là, la simulation, il est en arrêt parce qu'on n'a pas besoin de simuler le patient. On a besoin de détecter son activité intrinsèque. D'accord? Et comme vous voyez, dès qu'on commence pour checker ou pour tester le deuxième paramètre, l'impédance, on a besoin d'activer la simulation. Et pour activer la simulation, on a besoin d'augmenter la fréquence de simulation, un peu pour capturer le myocarde, pour tester l'impédance de la sonde. Toujours la fréquence de simulation ici
il égale la fréquence du patient, c'est-à-dire la fréquence intrinsèque du patient, plus 20 battements ou 10 battements pour accélérer un peu, pour tester la valeur de l'impédance. Donc là, c'est la valeur affichée, c'est-à-dire la valeur actuelle. Et dès qu'on clique sur cette valeur, elle va s'afficher ici et elle va recalculer la valeur de l'impédance. Donc ça, c'est la valeur ancienne calculée. Et là, c'est la valeur actuelle calculée. Donc, on a dit que l'impédance, pour qu'on dise que l'impédance est bonne, c'est l'impédance dans l'intervalle entre 300 et 1000. Et dans ce cas-là, 491, il est dans l'intervalle. Donc, ce paramètre-là aussi, il est bon. Donc, on a la détection, c'est supérieur à 5, donc il est bon. L'impédance, il est dans l'intervalle, donc il est bon. Donc, on a checké les deux paramètres. Il reste le deuxième paramètre. Deuxième paramètre, c'est le seuil de stimulation. So the third parameter that we need to check is the threshold. So when we try to test this parameter or check this parameter, we put run test, and we will have run test. We have this will display this interface. So we have here many value. We will put 5, well 4, 3, 2, and 1. And at the same time, we see if we pace the patient, that means in ECG if we pace or not. So when we lose the pacing, we say that this is the good value for the threshold. So that means we have the value of the threshold. The value of the threshold in the atrium must be inferior to 1.5 volt, and for the ventricle must be inferior to 1 volt. And also we need to press 10 volt. Why we need to press 10 volt for the ventricle and also for the atrium is to test the phrenic. Is a phrenic test that we can say if we have a phrenic or not. We push or we press 10 volt. So if we have a value inferior 1 volt in the ventricle, this is a good value. And if we have a value inferior 1.5 in the atrium, we say this is a good value. So like that, we will test those three parameters during the implantation to judge if the position of the lead is good or not. If one of those parameters is not correct, is not the normal, is not in the interval, so we need to change the position of the lead to get a good value or to improve those tests. And when we choose another position, we do the same thing. That means we check those two parameters, sensing, impedance, and threshold. Donc, le dernier paramètre, le dernier facteur à tester, c'est le seuil de stimulation. Donc, pour tester le seuil de stimulation, on clique sur test de seuil. Donc, et s'affiche cette interface-là. Donc, cette interface, on commence par les valeurs 5, 4, 3, 2. Et on peut diminuer de 0,1. On peut diminuer de 0,1 jusqu'à la perte de la simulation. C'est-à-dire, on diminue les valeurs et en même temps, on regarde sur le CG. Dès qu'on a une perte de simulation, on dit que ça, c'est le seuil. Donc, le seuil pour le ventricule, il est bon, c'est inférieur à 1. Pour l'oreillette, il est bon, c'est inférieur à 1,5. Et toujours, on fait un test par 10 volts. Toujours, on fait un test par 10 volts, que ce soit dans l'oreillette ou dans le ventricule pour checker est-ce qu'il y a des phréniques ou pas. Donc, si la valeur il est inférieure à 1 dans le ventricule et s'il est inférieur à 1,5 dans l'oreillette, donc le test il est bon. Donc, on a checké les trois paramètres, la détection, l'impédance et le seuil. Et si l'un des paramètres n'est pas dans l'intervalle, c'est-à-dire la valeur n'est pas correcte, comme ce qu'on a dit, il faut changer la position de la sonde et refaire les trois tests pour voir est-ce qu'on a les bons valeurs. D'accord?
Any questions? Yes, I have questions. Mhm. When I measure R wave, some operator ask about ST elevation. What's the Yes. meaning of ST elevation for R wave? S elevation that we click here, and we will have an S elevation that we need to see this signal, this local signal. If we have only one signal, we will say that the lead detect the right position. That means the lead is in contact, in perfect contact with the myocardium. But if we have a lot of signals, that we lead is not in a good contact with the myocardium. And when we say that mean when we say we need to say one signal and not a lot of oscillation of signals. If we have a lot of oscillations, that means the lead is not in good contact with the myocardium. It's the current injury. Thank you. Welcome. Any questions? Can I just add one point about this, the question he asked? Okay. Yeah. Yeah. So the ST segment he said, I think this is, we call it current of injury, which is like Exactly. we are creating MI, like MI for that tissue. That meaning you have deep in this tissue and you have good fixation, so you'll not expect any dislodgement in the future. Yes, exactly. So Yeah. if we have just one signal, that means one oscillation, we say that the lead is in a good contact with the myocardium. But if we have a lot of oscillation in current injury, that means the lead is not in good contact with the myocardium. That means the Exactly. lead is detect the local signal, but at the same time it detects a lot of oscillation, and this is not good. Exactly. Thank Especially you. if you have RV scar, some places scar in RV. Yes, exactly. But if you have a scar, you will from beginning you will not have a good R wave, by the way. Yes, yes. Especially if we have a fibrose in somewhere, we will not have a good current injury. Yes, exactly. And the other point, please, could you, if we sometimes we will have a negative QR. Yes, That sign is dangerous. That means you already perforate. exactly, because Yeah. you detect the activity from the other side. Yeah, exactly. Yeah, because the signal, we don't detect the signal exactly from the local myocardium. We detect it for epicardial signal. Yeah, we have to notify our doctor immediately. Your maybe your lead perforate to the whatever the septum, whatever his position. I mean. Yes. Thank you. Welcome. So here we will cover pacemaker most, and we have a different in PG code. We can define the mode of the pacemaker. So we have 3 letters. So the letters that we have letter 1 that means the chamber pace. The second one is the chamber sense. The third one is the response to sensing. That means if I sense what the pacemaker do. And the last one, the last letter, is for rate modulation or for rate response in general. So for the chamber pace, we have non-pace. That means we don't pace anywhere, or we have atrium, ventricle, or both. For sense, we don't sense anything, and we sense in the atrium or the ventricle or both also. And for sensing, we have the response to this sensing. If we will trigger a pacing, or we will inhibit, or dual. For rate modulation, we have a rate response that we will have an R at the end of the code. Donc, pour le code MBG, il définit le mode de simulation, du pacemaker, et il contient 4 lettres. Donc, le premier lettre, c'est pour la chambre stimulée. Deuxième lettre, c'est pour la chambre là où on détecte, pour la cavité là où on détecte.
Et troisième lettre, c'est la réponse à la détection, c'est-à-dire si on détecte, qu'est-ce qu'on va faire. Et aussi, le quatrième lettre, c'est pour l'asservissement. C'est-à-dire, est-ce que ce mode-là, il est avec asservissement ou sans asservissement? Donc, pour la cavité stimulée, on a, c'est-à-dire 0 ou O, c'est-à-dire on ne stimule rien, ou on a l'oreillette, ou on a le ventricule pour V, ou on a les deux pour D. Là, la cavité, là où on détecte, c'est-à-dire la position où on va détecter, on peut avoir, on ne détecte rien, c'est-à-dire on ne veut pas détecter. On détecte l'activité atriale, on détecte l'activité ventriculaire pour la lettre V et on détecte les deux cavités pour D. La réponse à la détection, c'est-à-dire est-ce qu'on va déclencher quelque chose pour l'événement détecté ou on va inhiber, c'est-à-dire si on détecte quelque chose, on doit inhiber la simulation. Et le quatrième lettre, c'est pour l'asservissement. C'est un code, il contient la lettre R, c'est-à-dire le pacemaker, il est en train d'utiliser le capteur du pacemaker pour asservir l'activité du patient. D'accord? There is some examples for single chamber mode that we have VVI. That means we paste in the ventricle, we detect the ventricle, and we will inhibit the pacing if we detect a ventricular event. So here, this is a ventricular event. So the pacemaker will inhibit the pacing. Here it detects nothing, so paste. This is an extrasystole, and in this one we have VO. That means the pacemaker will just paste in the ventricle. So the pacemaker will not sense, will not detect anything, and we will not inhibit or trigger because it not detect. So here we have a pace, here an intrinsic event, but the pacemaker will not detect this one, will not sense this one, will pace. So we have just an interval of pacing, If even the pacemaker detect an intrinsic activity will not inhibit the pacing. So we have the same thing for the atrium. We have AAI, that means the pacemaker paced in the atrium, detect the activity in the atrium, and will inhibit the pacing if an atrial event is detected. So here we have a pace in the atrium. Pace in the atrium, but here when it detects the atrium, the pacemaker inhibit the pacing. AAO, that means the pacemaker will not it just pace in the atrium. The pacemaker will not detect anything, and that means the pacemaker will just pace in the atrium. Donc, pour les modes dans le pacemaker monochambre, on a le mode VVI. Qu'est-ce que ça veut dire le mode VVI? C'est-à-dire le mode VVI, le pacemaker, il va stimuler dans le canal ventriculaire, il va détecter dans le canal ventriculaire, et la réponse à la détection, c'est qu'il va inhiber la stimulation s'il détecte quelque chose dans le ventricule. Par exemple, là, le pacemaker, il a détecté un événement ventriculaire, donc il a inhibé la stimulation ventriculaire. Et là, il n'a rien détecté, donc il va stimuler. Là, c'est juste un extrasystole. Pour le VOO mode, c'est-à-dire le pacemaker, c'est le mode asynchrone. Le pacemaker, il va juste stimuler. C'est-à-dire, même si elle détecte un événement ventriculaire, elle va stimuler. Et nous avons la même chose pour l'oreillette. Si elle détecte quelque chose, elle va inhiber dans ce cas. Mais et là, il va juste stimuler même s'il détecte quelque chose parce qu'il est dans le mode asynchrone. C'est-à-dire le pacemaker, il est aveugle, il va juste suivre un compteur pour stimuler l'oreillette. In dual chamber pacemaker mode, we have the most used mode. They are the VDD mode, DOO mode, DDI mode, and DDD mode.
VDD mode, that means the pacemaker will pace just in the ventricle and will detect both in the atrium and ventricle and will inhibit and trigger the event if it detects anything. So here, the pacemaker just paced at a rhythm. So here it detects an event in the atrium. That means after an interval, it will pace the ventricle. DO mode, that means the pacemaker will just pace. Just pace is asynchronous mode. That means it just pace in the atrium and the ventricle, even if we have an intrinsic or an intrinsic event in the ventricle and in the atrium. The DDI mode, that means the pacemaker will inhibit if it detects. So here we have in the both atrium and ventricle, we have a paced event in the atrium, paced event in the ventricle, but when it detects, will inhibit the pacing, and here in the atrium and here in the ventricle. DDD mode, that means is the most used pacemaker mode actually in dual pacemaker chamber. So it detects the atrium and the ventricle. It paces the atrium when it detects anything and will pace the ventricle when it detects any ventricle event. Donc, les modes les plus utilisés dans les pacemakers double chambre, on a le VDD, le DO, le DDI et le DDD. Donc, pour le VDD, il va simuler juste dans le ventricule, il va détecter les deux, l'oreillette et le ventricule, et il va utiliser le déclenchement et l'inhibition si elle détecte quelque chose. Donc, par exemple, là, il est en train de simuler le ventricule. Là, il a détecté l'oreillette, il va déclencher un compteur et va simuler le ventricule. Pour le DO, c'est un mode asynchrone, il va simuler les deux, l'oreillette et le ventricule, même si elle détecte une activité intrinsèque. Le DDI, c'est-à-dire dès qu'il va simuler dans les deux, l'oreillette et le ventricule, il va détecter dans l'oreillette et le ventricule, il va inhiber si elle détecte quelque chose. Donc, par exemple, là, il est en train de simuler l'oreillette, mais là, il a détecté l'oreillette, donc il a inhibé la stimulation. Là, il est en train de simuler le ventricule. Là, il a détecté un événement ventriculaire, donc il a inhibé la stimulation ventriculaire. Le mode DDD, c'est le mode le plus utilisé aujourd'hui, c'est-à-dire le pacemaker, il va simuler dans les deux l'oreillette et le ventricule, et il va détecter dans l'oreillette et le ventricule, et il va utiliser le mode déclenchement-inhibition s'il détecte quelque chose. Donc, par exemple, là, il a détecté l'oreillette, donc il ne va rien faire. Là, il a détecté un événement ventriculaire, donc il n'a pas simulé. Donc là, il a stimulé et après, on a un événement ventriculaire qui est correct, donc une conduction normale. Et là, il est en train de simuler sur le ventricule. Est-ce qu'il y a des questions pour le mode? Any questions about pacemaker modes? Okay. So when we talk about pacemaker, we talk is like a counter. That means is like a timer. So to understand the functioning or to understand how it works, we need to understand how the pacemaker, this timer is work. We need to understand this timing cycles in the single chamber and in dual chamber pacemaker. For example, we'll take a single pacemaker, single chamber pacemaker, VO mode. How this works is in this case we have just a timer, just a counter. We call it pacing interval. The lead is in the ventricle. It will just pace, no detection, no sensing, and no response to sensing because we don't have a sensing. So the pacemaker will just pace. So L pace will trigger the timer. So after the timer it's completed, so we'll pace again. So this when we have a ventricle event, we'll reset a timer. So we'll pace again.
So in this case, we have an intrinsic event in the ventricle, but the pacemaker not detect this event because we have a VO mode, is the asynchronous mode. So we have just a timer. The pacemaker initiate the timer when it paced, and when the timer is finished, will pace again. The pacemaker is blind in this case, is just paced, and the basic is the counter for the function of this mode in this pacemaker. When we have VVI mode, the pacemaker, we have a pacing interval, but in this case, we have pacing, sensing, and we inhibit. That means the pacemaker will inhibit the pacing if it detects a ventricle event. So the pacemaker initiates the timer, pacing interval. Here, when it finished, the pacemaker didn't detect anything, so will pace. The same thing here. This event initiates another interval. During this interval, the pacemaker didn't detect anything, so will pace. But in this case, the pacemaker initiates the timer, but during this interval, the pacemaker detects a ventricle event. So this ventricle event will reset this timer and start again. So in this case, we will start, and when finished the timer, we'll pace again. And we have the same thing here. During this interval, the pacemaker detects something, so we'll reset the timer. Donc, pour les pacemakers monochambre, nous avons les deux modes VOO et le mode VVI. Donc, pour comprendre mieux comment il fonctionne un pacemaker, on a besoin de comprendre comment il réfléchit. Donc, un pacemaker, il contient juste des compteurs, et ces compteurs-là, ce sont des intervalles. C'est-à-dire, il va initier un intervalle, il va initier un compteur, et dès que le compteur il termine, le pacemaker il va stimuler. Par exemple, dans le mode VOO, nous avons le pacemaker, il doit stimuler dans le ventricule, il ne détecte rien et il n'a pas de réponse sur la détection. Donc là, le pacemaker, il a initié un intervalle qu'on appelle intervalle de stimulation. Donc, dès qu'elle termine l'intervalle, il va restimuler. Dès qu'elle termine l'intervalle, elle va restimuler. Le compteur, dès qu'il atteint la fréquence de stimulation, elle va restimuler. Même si elle détecte quelque chose, elle ne va pas le prendre en considération parce que ça, c'est un mode asynchrone. Même si elle détecte aussi quelque chose, elle ne va pas le prendre en quelque chose. La base de fonctionnement de ce mode, c'est le compteur, c'est-à-dire la fréquence de base qu'on a programmée. Pour le mode VVI, on a dit le pacemaker, il va stimuler, il va détecter le ventricule et il va inhiber s'il détecte quelque chose. Donc là, il a initié le compteur. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le compteur, il a atteint la valeur, il va stimuler. Ou si là, il a atteint la valeur, il va stimuler. Mais là, il a détecté quelque chose. Dès qu'elle détecte quelque chose, elle va réinitialiser le compteur. C'est-à-dire, elle va commencer à 0. Et là, elle a commencé à 0. Elle a continué, là, elle n'a rien détecté, donc elle va stimuler. Donc, c'est ça les deux modes qu'on utilise le plus utilisé dans les pacemakers monochambre. Donc, le mode VVO et le mode VVI. D'accord? Donc, ça, l'intervalle de stimulation, c'est la fréquence minimale. Donc, on a dit, dès qu'on a la fréquence minimale, on programme le compteur. Pour un pacemaker double chambre, aussi comment il fonctionne, on doit essayer de comprendre le timing cycles. Et surtout c'est-à-dire qu'est-ce qu'il contient comme compteur, parce que dans ce cas-là, on a les deux cavités, on a l'oreillette et on a le ventricule. In dual chamber pacemaker,
timing cycles, we need to understand how it works in terms of timing cycles, because we have in this case two leads, one in the atrium and the other one in the ventricle. So in dual chamber timing cycles, we have in dual chamber pacemaker, we have three cases. We have three cases. The first one that we pace in the pacemaker pace in the atrium and the ventricle at the same time. That means the second scenario that the pacemaker detect in the atrium and pace in the ventricle. And the last one is when the pacemaker paced in the atrium and detect in the ventricle. So we need to understand this timing cycles to understand how the pacemaker will work. Donc, on a les trois scénarios dans le pacemaker double chambre. On a une sonde dans l'oreillette et une sonde dans le ventricule. Donc, il va stimuler les trois scénarios. Le premier, il va stimuler dans l'oreillette et le ventricule, ou il va détecter dans l'oreillette, il va stimuler dans le ventricule, ou il va stimuler dans l'oreillette et il va détecter dans le ventricule. Donc, dans tous les cas, on a juste les trois scénarios. D'accord? Donc, on a besoin de comprendre comment ces compteurs-là, ces timing cycles, c'est-à-dire la base, comment ils calculent les deux, surtout pour les deux canaux, canal atrial et canal ventriculaire. So in dual chamber pacemaker, we have two types of timing cycle. We have atrial timing cycles and ventricular timing cycles. In the atrial timing cycles, we have AV delays, we have PVAR, post-ventricular atrial refractory period, and we have PVAB, post-ventricular atrial blanking. So we'll start by the AV delay. AV delay, we have two types. We have paced AV delay and sensed AV delay. A paced AV delay is after an atrial paced event. A sensed AV delay is after an atrial sensed event. So why we have that? Because we need to mimic the PR interval. That means we need to mimic the normal activity or the physiological activity of the heart. So why we have this AV delay is to optimize ventricle filling, to optimize cardiac output, to provide ventricle backup, and to allow intrinsic conduction. That means when we have an atrial event, we need to wait. That means to allow to the ventricle to fill and to improve the cardiac output, and try to allow the intrinsic conduction. That means we need to try to tolerate the intrinsic conduction. Just we have a paced AV delay is greater than the AV than the sensed AV delay because of the position of lead, and this pacing pulse will take away is not a physiological way, so it needs more time to arrive to the ventricle. So that's why the paced AV delay must be more or greater than the sensed AV delay. Donc, pour le double chambre, on a deux canaux. On a le canal atrial et le canal ventriculaire. Donc, c'est pour ça on a deux types de compteurs. On a le compteur atrial et le compteur ventriculaire. Dans le compteur atrial, on a les cycles, le délai AV, et on a le PVAR et on a le PVAB. D'accord? Donc, pour le délai AV, on a deux types de délai AV, un délai AV stimulé et un délai AV détecté. Le rôle de délai AV, c'est de suivre ou de permettre au cœur, c'est-à-dire permettre au pacemaker de représenter ou de suivre l'activité physiologique du cœur, c'est-à-dire elle donne plus de temps pour le remplissage du ventricule, et elle donne plus de temps si l'impulsion il peut arriver au ventricule par les voies voies normales, et aussi elle donne plus de temps de tolérer l'activité intrinsèque. Donc on a le délai AV stimulé et le délai AV détecté. Donc le délai AV stimulé il est déclenché par la stimulation atriale.
Et le délai AV détecté, il est déclenché par la détection de l'activité atriale, une détection de l'activité atriale. C'est-à-dire là, c'est intrinsèque et là, c'est simulé. On a la valeur de délai AV simulé est plus que la valeur de délai AV détecté parce qu'on simule quelque part dans l'oreillette. C'est pas l'impulsion, elle ne va pas suivre le voie normale, c'est-à-dire le voie intrinsèque ou le voie normale. C'est pour ça qu'on donne plus de temps pour le remplissage du ventricule pour que l'impulsion il arrive au ventricule. Donc, on a, we have the second cycle is the PVAR. Why we have this PVAR is a refractory period in the atrial channel as initiated by an atrial ventricle event. So when we have a ventricle event, that means we have a paced, when we have a paced ventricle event or we have a sense ventricle event that will initiate a PVAR, a refractory period in the atrial channel. Why we need this interval and why we need this period is to avoid that the atrial channel sense something. That means when we have an atrial event, to prevent that the atrial channel, when we have ventricle event, to prevent that the atrial channel sense something, we do this period to avoid this kind of problem. Because if the atrial channel sense something, will initiate an AV delay, and we don't need that. It's not a real atrial event. So to avoid this problem, we do a PVAR. A PVAR is a period in the PVAR. That means in this period, the atrial channel is blank. That means it does not sense anything. Here we have the PVAR, the atrial channel sense, but will not react to this sensing event. Here in the PVAR, the atrial channel is blanking, so will not sense anything. Okay, why we need that? Because we need to avoid the problem of crosstalk or far field of the RV. So we need this period to avoid this problem. As we can see here, we have a ventricle event that is sensed in the atrial channel. So it will initiate a PR interval, AV delay. So we'll initiate, and that means the pacemaker will consider it as atrial arrhythmias, which is not real. So the PVAR is to avoid that the atrial channel sense the ventricle's event. Donc on a le PVAR. Le PVAR, il est déclenché, c'est un cycle qui est déclenché par un événement ventriculaire. Un événement ventriculaire, que ça soit stimulé ou détecté. Et pourquoi on a besoin de cette période-là? C'est pour éviter que le canal atrial il détecte quelque chose, c'est-à-dire il détecte l'activité ventriculaire. Et parce que c'est le canal atrial, il va détecter l'activité ventriculaire, il va déclencher un délai AV. Donc, c'est pas bien. Donc, on a besoin de cette période-là pour empêcher ou pour éviter ce genre de problème. Le PVAR, là, le canal atrial, il détecte, mais il ne va pas réagir. Mais pour le PVAR, le pacemaker ou le canal atrial, il ne va rien détecter. C'est-à-dire, même si quelque chose il arrive ici, on ne peut pas le voir sur le canal atrial. Donc, parmi les problèmes qu'on peut avoir, par exemple, on a un événement ventriculaire, il est détecté dans le canal atrial. Et pour le pacemaker, ça, c'est une activité atriale. Donc, il va la considérer comme une arythmie atriale, et ce qui est pas vrai. D'accord? Pour le deuxième canal, c'est canal ventriculaire, on a le ventricle blanking. So for the ventricle channel, we have this ventricle blanking. This ventricle blanking is
to avoid crosstalk interaction. As we can see here, we have an atrial-paced event. So when we have an atrial-paced event, we don't have any event in the ventricle. Like that, we don't have any event in the ventricle. So why? Because the ventricle channel detect the spike of pacing in the atrium and will consider it as a ventricle event, which is not correct. So the device will inhibit the pacing in the ventricle. And to avoid this problem, we have a ventricle blanking. The ventricle blanking is prevent crosstalk in the ventricle. So, and the ventricle blanking is initiated by a paced atrial event. So as we can see here, we have a paced atrial event, and we can, and in the ventricle blanking, we have a safety, ventricle safety period that is also in the same purpose, is to avoid this kind of problem. The channel, the ventricle channel detect a spike from paced atrial event and will consider it as a ventricle event, and which is not correct. And this can inhibit the pacing in the ventricle. Donc, le premier cycle qu'on a de canal ventriculaire, c'est le ventricle blanking. C'est-à-dire, on a une période de blanking dans le canal ventriculaire. Pourquoi? Par exemple, on a ce genre de problème. On a une stimulation dans l'oreillette, et cette stimulation dans l'oreillette, elle est détectée dans le ventricule. Donc, le canal ventriculaire, il va la considérer comme une activité ventriculaire, et il va inhiber la stimulation ventriculaire, ce qui n'est pas bien. On a ici le même problème. Donc, pour éviter ce genre de problème, pour éviter ce problème-là, on a mis la période ventricle blanking. Dans ce cas-là, le canal ventriculaire, il ne va rien voir après la stimulation de l'oreillette. C'est-à-dire, on dit au canal ventriculaire, dès qu'on a une stimulation dans l'oreillette, c'est-à-dire, on ne va rien détecter dans une période. Et dans certains, on l'appelle ventricle safety period, is for the same purpose. On a le ventricle, we have the ventricular refractory period. The ventricular refractory period is after an atrial ventricle event. It may be a paced ventricle event or a sense ventricle event. The purpose of this period is to avoid the double counting of QRS or the T wave, and this is very important to avoid double counting, because if we have the double counting, the pacemaker will consider it as VT or something like that. So to avoid this, we have this period, ventricular refractory period. Donc, le dernier point, c'est la période réfractaire ventriculaire. La période réfractaire ventriculaire est initiée par une activité ventriculaire, que ce soit intrinsèque ou stimulée. Et le rôle de cette période, c'est pour éviter le double comptage de l'activité intrinsèque, c'est-à-dire le double comptage de QRS, ou pour éviter aussi la détection de l'onde T. Parce que si le pacemaker, il va les détecter, il va les considérer comme une tachycardie ventriculaire. Donc, en général, c'est les compteurs qu'on a dans le pacemaker double chambre. On a dans le canal atrial et on a dans le canal ventriculaire. So that's the all timing cycles that we have in dual chamber, the basic timing cycles that we have in the pacemaker dual chamber. In the atrial channel and in the ventricle channel. Here we will see some dual chamber pacemaker algorithms that we have in Abbott pacemaker in JOUMIT. We will see the rate response in Abbott pacemaker, and we will see the auto capture in dual pacemaker chamber in Abbott pacemaker, and we will see also the advanced hysteresis is very important. Very important also. Donc là, on va voir quelques algorithmes qu'on trouve souvent dans les produits de Abbott, surtout dans les pacemakers double chambre. On a l'asservissement qu'on va le voir, et on a l'auto-capture et l'hystérésis avancée ou l'hystérésis. So
when we interrogate the device in the Abbott pacemaker, we will see the screen, the first interface that we will have. So let's see what we have in this interface. So we have an ECG. If we already connect ECG cable, we have D1 and D3. We have markers. So here we have a dual chamber pacemaker because we have atrial sensing and ventricle pacing, and we have atrial channel and ventricle channel. We see here, this is, we call it EGM. EGM is the local signal that the lead detects from the myocardium. So here we have the atrial signal, and here we have the ventricle signal. What we have here is the patient rhythm. In this case, is 120 BPM. So here we have the atrial rhythm, the atrial frequency, or the atrial rate. That means the patient rate, and here we have the patient information that we can introduce during the implantation. And here we have a summary of all parameters. We have alerts. Maybe we have some alerts like ventricle rate, high ventricle rate, or high impedance, or something like that. We have as alert. We have the longevity of the pacemaker. In this case, we have 12 years. And here we have a summary of the parameters that already programmed. For example, the mode in this pacemaker is DDR, and we have the base rate. That means the minimal base rate, or the minimal rate, and we have the max tracking rate, and we have the paced and sensed AV delay. We have amplitude, and we have all information that we can, is a summary of all information. Here we have the last tests that the device did. That means from the last session, we have the capture, the three parameters that we already seen. So you have capture, we have sensing, and we have impedance. And this is for the atrium and the ventricle. Okay, that here we have some statistics or some diagnosis. For example, this patient is based in the atrial 11% and in the ventricle 24%. And this is for the mode switch. That means if the pacemaker is already past the mode switch or not. So this is a summary of what we can see in the first interface of the pacemaker, of Abbott pacemaker dual chamber. Donc, dès qu'on interroge un pacemaker double chambre de Abbott, on a cette interface-là. Donc, cette interface, on va la découvrir. Donc, le premier, on a le CG. Sur les tracés, sur le signal, on a le CG D1 et D3. On a les marqueurs. Donc, d'après les marqueurs, c'est un pacemaker double chambre. On trouve qu'il détecte dans l'oreillette et dans le ventricule. On a le canal atrial et le canal ventriculaire. Le canal atrial, il contient le signal détecté par la sonde atriale, comme on trouve ici, c'est-à-dire le signal local, ce qu'on appelle le GM. Et sur le canal ventriculaire, c'est le signal détecté par la sonde ventriculaire. Là, c'est la fréquence du patient. Dans ce cas-là, il est à 120. Et pour la fréquence, c'est la fréquence atriale, c'est-à-dire la fréquence détectée par la sonde atriale. D'accord? Donc, dans le résumé, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les alertes. C'est-à-dire, par exemple, si le patient a déjà des paramètres qui sont hors norme, par exemple, si l'impédance est supérieure à 3000, supérieure à 1000, supérieure à 4000, elle va afficher une lettre. Ou c'est là, par exemple, si le patient fait un TV, elle va afficher ici une fréquence ventriculaire élevée. On a ici la longévité affichée par le programmateur, c'est-à-dire la longévité du pacemaker. Dans ce cas-là, il y a 12 ans. Là, c'est un résumé des paramètres qui sont déjà programmés, par exemple, comme le mode, comme la fréquence minimale, la fréquence maximale, le délai AV programmé, c'est-à-dire le délai AV simulé, le
détectés. Et il y a aussi les différents paramètres comme les sorties sur le canal atrial et le canal ventriculaire. D'accord? Il y a aussi les derniers tests que le pacemaker a déjà fait, les derniers tests de seuil, de la détection et des impédances, et ça sur le canal atrial et sur le canal ventriculaire. Là, c'est quelques diagnostics qu'il affiche. Par exemple, il va nous dire que ce patient-là, il est 11% du temps stimulé dans l'oreillette, 24% stimulé dans le ventricule. Dans ce cas-là, c'est-à-dire ce patient-là, il n'est pas dépendant. Il n'est pas dépendant de son pacemaker. OK. So if we can go to the parameters, that means if we go to this part of parameters, if we want to change something, like for example, the mode, we will click here, we have the other option of modes. If we need to change the base rate, that means the minimum rate the pacemaker will pace, in this case is 60, and the max tracking rate and max sensor rate. And if we need to activate the sensor, we need to activate it from here. We have the AV delay. That means the delays here. We have AV delay detected and sensed AV delay. We have here the atrial channel and the ventricle channel. We have different parameters, especially the amplitude and the width of this amplitude. And we have the sensitivity here that we can change from here. And we have leads here. We will have if we can program the lead in bipolar or unipolar, it depends on the type of leads. Here we have the all period or timing cycles that we have seen before, PVARP, ventricular refractory, and PVAP, so that blanking, post-ventricular atrial blanking, and we have also the ventricular blanking. And here we have this the mode switch, automatic mode switch, MS, that we can program. That means the pacemaker, the rhythm or the frequency, the rate of the ventricle will not track the rate of the atrium in case of atrial tachycardia or atrial fibrillation. So this is in detail some parameters or all parameters that we can change in pacemaker dual chamber. Here we have a summary. Here we go to parameters and we can change what we want from this interface, even the mode, the rates, or amplitude, or the polarity of leads. Donc, on peut partir aux paramètres pour les changer sur l'icône paramètres. Là, il va s'afficher les différents paramètres en détail, que ça soit le mode, la fréquence, par exemple, minimale de stimulation, les délais AV détectés et simulés. Et là, il va afficher le canal atrial et le canal ventriculaire qui va nous permettre de changer l'amplitude de stimulation, peut-être la durée de l'impulsion et aussi la sensibilité pour régler des problèmes de sensibilité. Là, il contient les paramètres de descente, des deux sondes atriales et ventriculaires, c'est-à-dire on peut changer la configuration de la polarité, que ça soit bipolaire ou unipolaire. Et aussi, on peut voir les différentes périodes ou les différentes timing cycles que nous avons déjà vus que ce soit le PVARP ou ventricular refractory, période réfractaire ventriculaire. Et ici, on a le mode automatic mode switch. On utilise ça pour dire au pacemaker qu'il ne faut pas suivre l'oreillette, c'est-à-dire dès qu'il a une arythmie, c'est-à-dire que ça soit tachycardie atriale ou fibrillation atriale, on ne doit pas suivre le ventricule ne doit pas suivre l'oreillette. On a dit que le maximum qu'on peut le suivre, c'est 190. Et sinon, on va arrêter de suivre l'oreillette et on va commencer à stimuler juste le ventricule. So to change to activate the rate response, we will go in this place in basic operation and change the mode. So we will find here the sensor. The sensor, it may be on or off or passive, and we have
in Abbott devices, in Abbott pacemaker, we can change the configuration of the sensor. That mean we can change the sensibility of the sensor, and to adapt this parameter to the patient profile. For example, we have here the sensor. If we need to, when we put passive, that means the pacemaker will just detect the activity of the patient, will not do anything. And if we will put it on, we can change many parameters like the threshold. And when we the threshold, that means how much activity that the patient need to do to activate the sensor. And the slope, that means the sensibility of the pacemaker and how this pacemaker will respond to this activity, if it is fast or slow or medium. So it depends on the profile of the patient. We can put it auto. Like that. In this case, the sensor or the pacemaker will detect the average of the activity of the patient and will auto adapt this parameter to the average already detected. We can program also the max sensor rate. That means how much we can pace the maximum rate we will pace, and the reaction times. That means reaction time, if it is fast or medium or slow. That means the response or the time that the sensor will take to react to this activity detected, and the recovery time. That means at the end of this activity, how the pacemaker will return to the base rate, if it is medium or fast or slow. So we can adapt those parameters or those settings to the profile of the patient. Donc, pour activer l'asservissement, on va partir sur le mode, et on a le capteur ici. Le capteur, que ça soit activé ou passif, ou il est déjà off, c'est-à-dire il ne marche pas. On arrête, on élimine l'asservissement. Et on a plusieurs paramètres à programmer ici dans les pacemakers de Abbott. C'est-à-dire on essaie de personnaliser ce capteur, personnaliser le pacemaker. Ça dépend au profil de patient. Par exemple, on a le paramètre threshold. Le paramètre, c'est-à-dire le minimum, le seuil, c'est-à-dire quelles sont, ou quelle est la valeur, ou quelle est la tension d'activité que le pacemaker a besoin à détecter pour réagir. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a besoin plus d'activité pour activer l'asservissement. Et là, on a la pente, c'est-à-dire cette pente-là, comment le pacemaker ou le capteur, comment elle va répondre à cette activité. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va répondre rapidement ou lentement ou en moyen. Ça dépend du profil des patients. Est-ce que le patient il est encore jeune, il est âgé? C'est-à-dire on peut personnaliser ce genre de paramètres comme ça. Il y a la fréquence maximale que le capteur peut atteindre, on peut la programmer. Il y a le temps de réaction, c'est-à-dire est-ce que le pacemaker ou le capteur il doit réagir sur place, il doit réagir rapidement, ou il doit réagir lentement, ou il doit réagir en moyenne. Et il y a le temps, c'est-à-dire le temps de revenir à la fréquence minimale. Est-ce que ce temps-là, est-ce que le pacemaker, après l'activité, il doit revenir rapidement à la fréquence minimale, ou lentement ou moyen? Mais en général, si on met auto, le capteur ou le pacemaker, elle va détecter la moyenne de l'activité du patient, et elle va programmer ses valeurs automatiquement. Ça dépend de l'activité du patient. Okay, so in this case, we will go in diagnostics, and to check how the sensor will work, and we'll check also the pacemaker statistics. For example, here we have
atrial pacing is greater than 99%, and ventricular pacing is about 60. We have APVS 60% and APVP 40%. That means this patient is already paced in the atrium, and we have here we can see the base rate and the sensor, and how the sensor indicator goes with the rate of the patient. So in this case, we can see that the pacemaker or this patient benefits, or the sensor in this case, or the rate response is support the patient rate in this case. So here we have sensor indicated rate. So that means we have a paced event like that, and we have an indicator for the sensor. That means the frequency in this case is supported by or derived by the sensor. And in this case, we can say that the pacemaker, the sensor is work good and adapt the frequency to the activity of the patient. In this case, we have a sensor indicator, but the base rate and the frequency of the patient is still like that 100% of time, and we have those indicators. So in this case, the sensor is not work, maybe is in passive. That means it just detect the activity of the patient and not support the patient. In this case, we have also the sensor or the capture is not work good, so it's not support the patient rate or the patient activity. So we need to adjust this we need to adjust this pacemaker and adjust the sensor by changing the other parameters that we see here, like threshold, slope, or reaction time and recovery time. Donc, qu'on peut voir sur les diagnostics, on peut checker, on peut vérifier est-ce que le capteur supporte l'activité du patient. Par exemple, là, on peut voir que là, c'est la fréquence du patient et là, c'est l'indicateur du capteur. C'est très important de voir que l'indicateur, il suit la fréquence du patient, c'est-à-dire ce patient-là est sans rythme, sa fréquence est déjà supportée par le capteur. Donc, on peut dire que le capteur, il a fait un bon travail ici pour supporter le patient et augmenter la fréquence selon l'activité du patient. On peut voir ici que le patient, il est déjà simulé sur l'oreillette. Donc, il est supporté par... Donc, le pacemaker, il a augmenté la fréquence du patient grâce au capteur, c'est-à-dire il a adapté la fréquence peut-être à l'activité du patient. Là, le pacemaker, ce patient-là, il est simulé à 100% APVP, mais regardez l'indicateur du pacemaker, l'indicateur du capteur, il ne marche pas, ça n'a rien à voir avec la fréquence. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que le pacemaker, le capteur, il est en mode passif, c'est-à-dire il détecte juste l'activité, mais il n'augmente pas la fréquence, il n'augmente pas la fréquence de patient, il n'adapte pas la fréquence de patient pour qu'elle suive l'activité du patient. Là, le pacemaker, là, le patient, il est toujours simulé sur l'oreillette, mais à une fréquence qui est entre 60 et 70. Et regardez là, le capteur, il essaie de le suivre. C'est-à-dire là, on doit changer quelques paramètres pour adapter le capteur à l'activité du patient pour que la fréquence cardiaque suive l'activité du patient. Là aussi, at the same icon of diagnostic, we can check the atrial rate and duration. And here, just for checking in mode switch, for checking if the patient did atrial tachycardia or atrial fibrillation. And like that, we can see we have here real atrial fibrillation is greater than 300
beat per minute, and those may be an atrial tachycardia or atrial flutter. So here it is a real atrial fibrillation. Here we have the duration between 0 and 1 minute, and and here we have how many episodes in this in this time. We can check this diagnostics, especially in atrial rate, just to see if the patient did already an atrial fibrillation or not. Sur le mode diagnostic, on peut voir la fréquence de l'oreillette. La fréquence de l'oreillette, c'est-à-dire le plus élevé. Dans ce cas-là, il est supérieur à 300 battements par minute. On peut dire que le patient là, elle est déjà en fibrillation atriale. Là, ces fréquences-là, c'est fluctuant, c'est pas beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Mais la fréquence-là peut être des flotteurs ou peut-être des tachycardies atriales. Là, il y a la durée des épisodes, c'est-à-dire entre 0 et 1, il y a une minute. Donc 0 et 1 minute, 1, 3 minutes, 6 jusqu'à 20 minutes. Et ça permet aussi de voir est-ce que le patient a déjà besoin des anticoagulants ou non. Et on a ici le résumé, c'est-à-dire combien de temps le patient ou le pacemaker il est en mode AMS, automatic mode switch, c'est-à-dire la fréquence de l'oreillette elle est plus élevée. C'est quoi le problème dans ce pacemaker? On a VS, on a le VS, il détecte, VP, il n'y a rien, VS, il détecte, VP, il n'y a rien, VS, il détecte. So what is the problem, or what is the issue in this ECG and in the ventricle channel? We have a ventricle sensed event, ventricle paced event, but we don't have an event here in the ECG. And we have ventricle sensed event, we have an event, but when we have a ventricle paced event, we don't have an event. That means the pacemaker don't have the power to depolarize the myocardium. That means the pacemaker failed to depolarize the myocardium or to capture the myocardium. In this case, we have a loss of capture. So we have a loss of capture. To avoid this problem, we will need auto capture. Auto capture is an automatic algorithm that control the ventricle amplitude or ventricle capture. So we will go in auto capture in the ventricle channel. It is an off here, and we change it to on. And when we change it to on, we will have this screen. So we will have auto capture here, and we will change it to VVI mode. And then we will choose the frequency of test, and we do start test. When we start the test, it will be like that. The pacemaker starts to test the ventricle capture and start to test the ventricle threshold. And we have here perte de capture or lose of capture, LOS, lose of capture, and the pacemaker will done a backup. That means the pacemaker pace here, but it fails to depolarize the myocardium. But here it will give a backup of 5 volt. Here 0.3 will not pace, but we will give backup of 5 volt. And then we will arrive to 0.6. That means is the minimum amount. That means it is the threshold. It is an algorithm that control automatically the amplitude or the threshold in the ventricle and give a backup if it detects a loss of capture. Donc là, on a l'auto-capture. Donc, dans ce cas-là, pour résoudre ce problème-là, c'est on a une simulation ventriculaire qui ne permet pas ou qui n'est pas capable de stimuler, de polariser le myocarde. On a besoin de ce qu'on appelle l'autocapture. L'autocapture, c'est un algorithme dans le canal ventriculaire. Là, il est en off, on doit la mettre en on. Dès qu'on la met en on, on a ici le test. C'est-à-dire, on doit la mettre en mode VVI et on commence le test. Dès qu'elle commence le test, elle va commencer à diminuer
il va commencer à diminuer de 0,25 le seuil jusqu'à qu'elle perde de capture. Mais là, il a perdu le capture, il a donné 0,3, il a perdu le capture, mais il a donné un backup de 5 volts. Il n'est pas affiché ici. Là, il commence 0,5, mais on a toujours perte de capture. Là, il donne un backup de 5 volts. Il commence à augmenter jusqu'à le 0,6. Là, il y a une capture. Donc, ça, c'est le seuil de simulation. Donc, c'est un algorithme qui permet de contrôler automatiquement, battement par battement, le seuil de simulation au niveau du ventricule. So, what we have as advantage of auto capture, the auto capture will control beat by beat the ventricle activity. If there is a loss of capture, will give a backup of 5 volt to support or to depolarize the myocardium, and then will restart the test. This measurement can't be this measurement of threshold maybe in 8 or 24 hours, and they will adjust automatically the amplitude of the ventricle. And when we say it's an algorithm that gives two advantage. The first one, the safety of patient. The safety of patient, it controls beat by beat the ventricle activity. That means if the pacemaker is filled to depolarize the myocardium, this algorithm will give backup of 5 volt to depolarize the myocardium as a backup of security. And this algorithm will adjust automatically the amplitude. That means the output in the ventricle. That means will reduce the battery consumption, and that means will improve the longevity of the pacemaker. So auto capture, safety side, and also improving the longevity of the battery. Donc pour l'auto capture, un algorithme qui permet le contrôle automatique du seuil ventriculaire. Donc, il a deux avantages. C'est que le premier avantage, c'est l'avantage de sécurité, parce qu'il détecte battement par battement si elle perd la stimulation au niveau du ventricule. Et dès qu'elle perd la stimulation, elle donne une stimulation de secours de 5 volts pour assurer la sécurité du patient. Aussi, le deuxième avantage, c'est qu'elle ajuste la sortie au niveau ventriculaire chaque 8 heures ou chaque 24 heures, et ça permet aussi de conserver la longévité de batterie. Alors, le dernier algorithme, c'est l'Advanced Series. The last algorithm is the Advanced Series. Like we can see here, we have a patient with this rhythm, but at this time, we have a drop of rhythm. Maybe this kind of problem, we found it in patient with the neurocardiogenic problems. So to resolve this problem, we have an algorithm is advanced series. What does mean advanced series? That does mean the series rates, when the arterial rate drop to series rate already programmed, the pacemaker will start to pace the atrium at the last frequency, the last rate. So we can see it here. So here we have the intrinsic rate. But this patient has an intrinsic rate of 70. But here we have a drop of rate. Drop of rate will reach 50, which is the series rate. So when it arrives to 50, and we will have just one cycle, the algorithm will increase the rate to the last rate plus 20. The last intrinsic rate plus 20, that means 90, and will keep the pacemaker will pace at this rate
in this period of 3 minutes, that we call it intervention duration. And after 3 minutes, we'll start recovery time. This recovery time until the pacemaker, until the patient or until the pacemaker will return to the base rate. Because if we start to in this kind of patient, if we start to pace is in 60 and the patient is in 70 or in 100, that mean that maybe have a lot of symptoms on the patient. So here we have SRS rate is detected here. We have one cycle of this rate. So we have an intervention pacing duration that start at last arterial rate plus 20. In this case is 90. Donc, dans ce genre de problème qu'on peut voir chez les patients qui ont des problèmes neurocardiogéniques, c'est-à-dire il y a une chute de fréquence qui est rapide. Par exemple, si le patient ici, il est à 70, mais il est rapidement, il y a une chute de fréquence. S'il y a une chute de fréquence, on a l'hystérésis avancée ou l'advanced hysteresis. C'est un algorithme qui permet de détecter ce genre de problème. Donc, dès que le pacemaker il détecte une chute de fréquence et il atteint la fréquence de détection de l'hystérésis, il va commencer à stimuler le patient à la fréquence, à l'ancienne fréquence, c'est-à-dire à la dernière haute fréquence plus 20, c'est-à-dire la dernière intrinsèque haute fréquence plus 20, pendant une durée qu'on appelle une durée d'intervention. Et pour la durée de récupération, c'est-à-dire le pacemaker, il va diminuer la fréquence, c'est-à-dire potentiellement dans le temps, jusqu'à qu'il arrive à la fréquence minimale. Et comme ça, le patient il va récupérer. Parce que chez les patients qui ont des neurocardiogènes, des problèmes vagales, il y a une chute rapide de fréquence. Donc, cet algorithme permet de détecter ce genre de problème et de les traiter. Donc, ça, on peut la programmer, mais si on peut la programmer, on doit programmer la fréquence de repos. La fréquence de repos, il doit être supérieure à la fréquence d'hystérésis pour éviter le problème d'augmenter la fréquence. So we can program it in the programmer by the programmer and the programmer rate risk rate, and the risk rate must be greater than superior than the hysteresis rate to avoid the problem that the pacemaker will increase the rate. It will be detected as a problem of drop of rate. So here we have, we cover everything in this interface. We cover parameters, we cover summary, diagnosis, episodes, and we cover also tests. The tests that we can do it like we did it during the implementation. So thank you for if we have any questions.